Tequila. Shvarim Toa. Tequila. Ce soir, ce sera Yom Kippour, le jour du pardon. Lorsqu'il s'achèvera, on sonnera du chauffard qui, demain soir, apportera aux fidèles joie et soulagement. Mais la signification profonde de ce rite qui marque toute la liturgie de Rosh Hashanah est bien plus complexe. Dimanche dernier, c'était le Nouvel An et nous n'avons pas diffusé d'émission. Notre programme d'aujourd'hui va combler cette lacune d'une part et de l'autre, nous donner l'occasion de rendre hommage à un grand maître disparu, le professeur André Neher, dont le dernier livre posthume renferme l'ultime message. Il y a quelques années, André Neher nous avait expliqué le sens des triples sonneries du chauffard. André Neher, les sons du chauffard, Tequila, Shevarim, Teruah, constituent chacun un univers à part. Oui, il faut d'abord écouter ces sons. Tequila, Shevarim, Teruah, Tequila. Ce sont en réalité à la base 3 sons seulement, mais qui se sont divisés en 4. 3 sons, d'abord au début une tequila, un son long, prolongé, harmonieux, que nous retrouvons à la fin, de nouveau tequila, le même son, long, prolongé, harmonieux. Tequila. Et les deux sont coupés, comme tranchés, par 2 sons, Shevarim, Teruah, qui sont des sons brisés, disharmonieux. Shvarim Toa. Pourquoi 2 Shevarim, Teruah? La différence, c'est que Shevarim, c'est sinusoïdal, c'est une brisure, mais avec des hauts et des bas. Tandis que la Teruah, c'est véritablement une brisure qui semble complètement vous atomiser. Et ceci placé au milieu des 2 sons harmonieux qui vous soutiennent. Tout se passe donc comme si un premier appel vous est adressé à travers la tequila, la première, un appel de réveil, un appel harmonieux, quelque chose qui nous totalise, nous globalise, et puis soudain qui est interrompu par cette brisure qui tantôt, et c'est l'effet de la Gola, de la longueur de la diaspora qui a amené le fait que cette Teruah qui primitivement, elle aussi ne constituait qu'un seul son, s'est divisé en 2, cette longueur de la diaspora qui tantôt présente des hauts et des bas où l'on croit pouvoir malgré tout vivre, s'installer et s'assimiler, et puis la brisure qui parfois est totale, catastrophique, la Shoah, où véritablement il ne reste rien, où nous semblons pulvérisés. Et puis la tequila qui nous reprend. Le son premier, nous le réentendons de nouveau, mais comme s'il avait dû plonger à travers cette brisure, cette cassure, pour retrouver une harmonie nouvelle, semblable à la première, mais différente quand même, puisqu'elle a dû faire ce pèlerinage à travers la cassure et la brisure pour retrouver son unité. Et vous nous décrivez les 4 temps de cette sonnette du chauffard comme un véritable drame cosmique et aussi psychologique. Est-ce que vous avez le sentiment que le fidèle qui entend le chauffard à Rosh Hashanah, pendant ces quelques secondes où dure la sonnette du chauffard, arrive à vivre tant de choses? Il a certainement ce sentiment d'un point de vue subjectif. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un juif entrant délibérément dans la synagogue pour écouter le son du chauffard. Ou encore un juif qui se trouverait, comme la Mishnah le suppose, par hasard, en dehors de la synagogue, mais passant à côté d'une synagogue et entendant les sons du chauffard. Je ne pense pas que ce juif, je ne pense pas d'ailleurs qu'un homme, même non juif, puisse rester indifférent. Il est certainement saisi, empoigné, et ce son lui parle à l'intimité de sa personne subjective. Mais ce sentiment
purement personnel, subjectif, et qui est très important et qui est l'un des éléments fondamentaux de Rosh Hashanah, tel qu'il nous a été défini par Maïmonide, l'éveil de notre personnalité à une vie nouvelle, renouvelée, en ce Rosh Hashanah qui est en même temps le renouvellement d'une année que nous recommençons à compter, qui par conséquent doit transformer notre vie, passer en quelque chose d'autre, projeté vers l'avenir. Ce sentiment purement subjectif est traduit par notre tradition en des thèmes objectifs qui de nouveau suivent cette cadence trinaire, celle de Tekiya, Shevarim Trua Tekiya, et cette fois-ci s'exprime par les trois grands thèmes du Moussaf de Rosh Hashanah, qui constituent de nouveau ce drame cosmique que j'évoquais à l'instant à travers les sons, mais qui maintenant prend forme à travers des évocations de versets bibliques, Malchiot, le royaume de Dieu, Zichronot, les souvenirs, la mémoire historique, l'ensemble des mémoires historiques, l'histoire, et puis Shofarot, le shofar absolu, parlant par lui-même. Les sonneries du chauffard sont chaque fois précédées par la récitation de textes bibliques. Elles sont placées sous le signe d'un double triptyque. D'abord celui des sentiments. Dans chaque série de sonneries, il y a, comme nous l'a expliqué André Neher, un appel aux fidèles pour qu'ils s'arrachent à sa torpeur, Tekiya, puis une évocation de la brisure nécessaire des cœurs, Shevarim, et enfin le tremblement, Teroua. Mais ce drame en 3 actes sera répété 3 fois au cours de l'office, dans une majestueuse symphonie en 3 mouvements, sonnerie de la royauté, sonnerie du souvenir, sonnerie de la délivrance. Les premières sonneries proclament la royauté de Dieu, car être juif, c'est tout d'abord reconnaître que le monde a un créateur et un souverain. Le chauffard ressemble aux trompettes d'apparat par lesquelles jadis on proclamait la consécration d'un nouveau roi. La royauté de Dieu, inlassablement répétée dans chaque bénédiction, la liturgie juive la décrit en des termes d'une grande poésie. Maître du monde, souverain du monde, qui a régné, qui était roi avant que rien n'existât, avant la création, et qui est devenu roi par l'acte créateur, et qui d'ailleurs sera roi encore lorsque tout aura disparu. C'est-à-dire que la royauté de Dieu, c'est la puissance créatrice de Dieu. Dieu créateur. Dieu préexistant, il n'y a rien encore, et tout à coup sort de sa main, sort de sa parole, lit hors ce monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui encore. Cette nature admirable. Ce cosmos avec ses étoiles, avec ses soleils, avec sa lune, avec ces végétaux, ces animaux, ces hommes, avec vous, avec moi, cette admirable harmonie qu'il y a, ce son premier, harmonieux, long, prolongé, qui, en quelque sorte, a été mis en marche, en branle, par l'acte créateur de Dieu et qui devait durer pour l'éternité, dans sa stabilité, dans sa continuité, dans son harmonie. C'est cela, Malchiot. Et Dieu l'est encore au XXe siècle, aujourd'hui, comme il l'était au début. Mais... Oui, je vous sais gré d'avoir défini Dieu roi comme Dieu créateur, parce qu'il me semble que très souvent dans notre théologie, le fait de parler de Dieu comme roi, et nous le faisons constamment dans nos bénédictions également, dans la prière, est mal interprété, mal compris. Il est compris comme l'idée d'une souveraineté presque politique, un roi qui serait un dictateur qui pèserait sur la liberté de l'homme, n'est-ce pas? Alors que nous vivons dans des régimes démocratiques et où généralement l'idée de roi n'est pas très bien acceptée. Au contraire, n'est-ce pas, l'acte créateur par lequel Dieu est devenu roi, c'est l'acte par lequel Dieu, en créant le monde, a voulu que dans ce monde, il y ait un espace
vierge de sa souveraineté et qui est celui de l'homme avec sa liberté. Dieu a voulu qu'il y ait un être dans le cosmos qui soit libre et qui soit capable de se dresser devant Dieu, soit dans la prière, soit dans la révolte, mais de parler avec le Créateur en tant que créature d'égal à égal. Et par conséquent, Dieu n'est nullement le souverain qui nous écrase, mais au contraire, le Créateur qui nous appelle à dialoguer avec lui. C'est cela, Malriotte, la première tequila. Tequila. Teroa. Tequila. Tequila. La seconde série de sonneries, c'est celle du souvenir. Elle évoque les temps forts de l'histoire biblique, où Dieu montra qu'il n'oubliait pas sa créature, et elle nous demande à notre tour de ne pas oublier le Créateur. Il n'y a pas de souvenir sans oubli préalable. J'ai dit tout à l'heure que Dieu en tant que roi était le Créateur. Et j'ai essayé de décrire en une phrase la beauté de cette création, de ce cosmos. Mais voici maintenant l'histoire dans laquelle est jeté ce cosmos. Quelle histoire dramatique, tragique, sanglante pour l'humanité en général et pour ne parler que de notre siècle. Auschwitz, Hiroshima, l'archipel du Goulag. Pour le peuple juif, à travers toute l'histoire, ces persécutions constantes, ces dangers permanents. Pour l'État d'Israël à l'heure actuelle, vivre sur la corde raide, lutter pour son existence, tout cela pourrait donner l'impression que Dieu a oublié sa création, que le Créateur a créé et que soudain, il a oublié qu'il avait créé. Alors, Zirchonot, Shevarim Teroa, précisément, les Zirchonot sont marqués par un son brisé, par deux sons brisés, par cette atomisation en quelque sorte que constitue l'histoire humaine et qui fait que nous sommes assaillis par des faits aussi nombreux, aussi contradictoires et aussi contraires à la vocation qui semblait nous avoir été imposée au début de la création en tant que créature, que nous pouvons avoir l'impression que Dieu a oublié, qu'il était le Créateur, qu'il nous a oubliés. Alors les Zirchonot, avec les Shevarim Teroa, viennent pour marquer ce grand thème de la mémoire. Tout est gravé dans la mémoire de Dieu. Dieu n'a rien oublié. L'empreinte digitale de la création est dans chacun des événements de l'histoire, si tragique, si bouleversant, si déchirant soit-il. Il n'y a pas d'abandon, mais je crois qu'il faut pousser les choses plus loin, et là alors apparaissent d'autres versets, apparaît un tournant dans la liturgie des Zirchonot, à savoir que si nous pouvons avoir l'impression que Dieu a pu oublier sa création et que nous devons savoir qu'il ne l'a pas oublié, que nous ne sommes pas seuls, nous de notre côté,
en tant qu'homme, en tant que créature, en tant que juif, nous pouvons avoir l'impression, et parfois, malheureusement, nous avons la certitude que nous avons oublié Dieu, que nous avons oublié le Créateur, que peut-être cette tragédie de l'histoire, cette pulvérisation d'une histoire qui devait être droite, qui devait être harmonieuse, qui devait être synchronique et qui devient diachronique, Shevarim Teroua, que ce bouleversement de l'histoire, il vient de nous. Il ne vient pas de l'oubli du Créateur, mais il vient de notre propre oubli. Pas seulement l'oubli que nous avons du Créateur, mais l'oubli que nous avons de nous-mêmes et du rôle que nous avons à jouer en tant qu'hommes, en tant que juifs surtout, dans cette histoire pour en être les aiguilleurs, pour en être ceux qui redonnent à cette histoire l'unité et l'harmonie que les deux oublis réciproques et parallèles, celui de Dieu et celui de l'homme, risquent de donner à l'histoire. À Rosh Hashanah, selon la tradition, Dieu décide de la vie et de la mort pour l'année qui commence. Les prières que nous lui adressons nous concernent personnellement, ainsi que ceux qui nous sont chers. Mais avec la troisième série de sonneries, nous atteignons l'universel, car dans la Bible, toute l'histoire du monde se situe entre deux grandes sonneries cosmiques, entre deux grands chauffards. Eh bien, c'est évidemment le chauffard de la révélation du Sinaï, et c'est le chauffard final messianique, celui du Mashiach. Alors, la question est de savoir pour nous, quand nous abordons ce troisième et dernier mouvement des sons du chauffard et de leur signification, à quel point nous nous trouvons entre la révélation du Sinaï où le chauffard a retenti et entre le chauffard ultime de la Géoula ultime, de la rédemption ultime, celui du Mashiach. D'abord la place où nous sommes, c'est-à-dire réentendre la première question que Dieu a posée au premier homme, Dieu à Adam, Ayeka, où es-tu? Et c'est ça la véritable question posée aux Juifs concernant son identité. Où te trouves-tu? Quelle est ta distance par rapport à la révélation du Sinaï, par rapport à la Torah, par rapport à ta vocation historique? Et quelle est ta situation par rapport à l'époque messianique? Tout cela, sur le plan non pas statique, sur le plan non pas, comment dirais-je, acquis une fois pour toutes, d'une tequilla finale qui serait tout simplement, qui nous tomberait du ciel, enfin, qui serait tout à fait naturelle, mais d'une tequilla finale ressemblant à la première, étant symétrique de la première, mais qui a plongé à travers ce tremblement, cette crainte, cette pulvérisation, cette atomisation de l'histoire. Le point où je me trouve maintenant dans l'histoire est donc un point de responsabilité. C'est celui de savoir dans quelle mesure, par le degré d'accomplissement du chauffard que j'ai entendu en tant que juif, que mon père, mon grand-père, mon ancêtre a entendu en tant que juif au Sinaï, mon degré de responsabilité par l'acceptation de ce son de chauffard au Sinaï me rend responsable aussi pour le chauffard messianique. Parce que ce n'est pas le Mashiach qui viendra sonner du chauffard du haut du mont des Oliviers. Ce n'est pas le Mashiach qui viendra tout à coup sonner de ce chauffard, mais c'est l'effort que chacun d'entre nous, que vous et moi ensemble, et que Juifs et tous les hommes ensemble tentent pour frayer la route, pour solu derer, pour construire et bâtir le chemin
du Mashiach, c'est dans cette mesure que le Mashiach viendra sonner du chauffard. De telle sorte que lorsque nous entendrons la tekiya finale, les chauffarot, nous ne saurons plus si ces chauffarot, c'est le Mashiach qui les sonne, ou si c'est notre âme qui les fait résonner. Si c'est nous-mêmes, notre propre personne, qui ayant réalisé, à travers, malgré et par l'histoire vécue et assumée, la tâche qui nous a été indiquée dès le début par le Dieu créateur. C'est pour cela, sans doute, que le dernier son du chauffard est une tekiya gedola. C'est une tekiya longue, prolongée. Nous sommes bouleversés quand nous l'entendons. Un bon sonneur de chauffard la prolonge de telle sorte qu'on a envie de lui dire « arrête-toi parce que notre haleine ne peut pas te suivre, tu vas au-devant de nous », mais précisément, il veut nous indiquer que notre devoir, c'est non seulement de courir après lui, d'avoir autant de force que lui, mais même d'aller encore au-delà de son dernier son de la tekiya gedola. Et c'est peut-être pour cela que le chauffard de Rosh Hashanah est toujours incomplet et ne peut se compléter que par ce simple son de chauffard que nous entendons 10 jours plus tard, à la fin de Yom Kippour, à la Neila de Kippour. En 1973, lorsqu'en plein jour de Kippour, la guerre a éclaté, lorsqu'on nous a attaqués, lorsqu'on en a voulu une fois de plus à notre existence, il n'y a pas eu au Kotel, au mur de Jérusalem, ce son du chauffard de la Neila. Le soleil s'était arrêté au midi de Kippour en 1973. C'est dans la mesure où nous avons la volonté, le courage de faire le tikkun, la restauration de ce dernier son du chauffard à la Neila de Kippour que nous n'avons pas entendu en 1973, c'est dans la mesure aussi où nous sommes capables de le faire comprendre par les autres peuples que véritablement alors la tekiya gedola sera une tekiya messianique, sera la tekiya ultime, celle de la pacification et celle du tikkun messianique. Eh bien, je suis heureux d'avoir pu rendre cet hommage au grand maître qu'a été le professeur André Neher. On a parlé du chauffard. Je pense que demain soir, quand le chauffard retentira dans toutes les synagogues, un grand soulagement s'emparera des fidèles parce qu'ils sauront qu'ils ont été pardonnés. Avec le grand rabbin Citruc, qui nous fait l'honneur de venir cette veille de Kippour, c'est tout à fait naturel, c'est votre place ici, de venir nous confirmer dans cette attente du pardon. Je voudrais qu'on parle justement de cette énorme certitude, au fond, qu'ont les Juifs, que Dieu pardonne. Et je pense qu'après les litanies de péché que nous récitons, les capacités de pardon de Dieu sont vraiment extraordinaires. Quand le président de la République fait une amnistie, elle est toujours partielle, tandis que là, elle semble tout à fait totale. C'est un petit peu comme s'il y avait une possibilité de recyclage des fautes, et qu'en fin de compte, les réservoirs de la miséricorde divine étaient infinis. Et c'est cette conviction, en tout cas, qui nous anime très profondément. Je m'efforce toujours de dire à nos fidèles, à Kippour, qu'en fin de compte, ce qui est fondamental, c'est d'abord de croire en soi avant de croire en Dieu. Celui qui doute de ses capacités à changer de son mode de vie, à considérer qu'il est délibérément perdu dans ce qu'il fait, n'a aucune chance d'arriver à la croyance en Dieu. La croyance en soi, c'est peut-être la première condition pour véritablement croire en Dieu. Et je crois que Kippour donne précisément à l'homme cette amplitude nécessaire pour réussir à se dire, si je peux moi aussi me changer, c'est que véritablement tout est possible dans la vie. Je crois qu'on peut dire que c'est un des leitmotifs de votre action depuis que vous êtes grand rabbin de France. Nous n'avons pas le temps dans ces quelques minutes de faire le bilan de votre action. Je crois que vous êtes efforcé d'enseigner aux Juifs de ce pays que personne n'était rejeté, que personne n'était perdu, qu'à tout âge on pouvait devenir un fidèle serviteur de Dieu. Et au sein de votre action, je voudrais extraire deux éléments qui paraissent importants parce qu'ils nous donnent aussi de l'optimisme. Le premier, c'est un élément passé. Vous avez cette année été en Russie. Et je crois qu'on peut dire qu'à l'Est, il y a vraiment du nouveau pour nous autres Juifs, comme pour l'ensemble de la population soviétique et d'ailleurs du monde entier.
En préambule, je voudrais vous dire que quand j'étais installé grand rabbin, la presse m'a demandé si j'allais changer la loi. Ils ont vu un grand rabbin jeune arriver, il a dit sûrement c'est un rénovateur. Et en fait, je leur ai dit oui, je vais changer les juifs, pas la loi. Et c'est mon vœu. Mon vœu le plus cher, c'est de faire croire à chaque juif qu'il a la capacité d'évoluer. Et un peuple en évolution, c'est un peuple qui demeure toujours jeune. Quand on assassine sa jeunesse, c'est qu'on n'a plus d'avenir. C'est ce qui s'est passé malheureusement cette année dans des pays immenses par leur étendue, mais je crois restreints par leur perspective. En Union soviétique, j'ai rencontré d'abord une ouverture extraordinaire. Je tiens à préciser que je ne m'y étais pas rendu seul, mais une délégation de 6 grands rabbins a été reçue au Kremlin. Nous avons été reçus dans des conditions exceptionnelles au plan de la qualité de l'accueil, et un grand espoir germe en nous de parvenir à sortir cette communauté de sa léthargie. Et il me semble que les autorités soviétiques aujourd'hui sont mûres pour réinsérer une culture juive à l'intérieur de leur territoire. Lorsque je crois qu'il faut dire que dans la communauté juive, il y a 2 options. Il y a d'une part le désir de permettre aux juifs qui veulent quitter l'Union soviétique pour retrouver leur famille, de pouvoir réaliser ce vœu. Mais d'un autre côté, nous savons que la plupart des juifs de l'Union soviétique restent et y vivent. Et il y a un devoir de la diaspora d'aider les juifs de l'Union soviétique à plus de judaïsme, à ouvrir des synagogues, des yeshivot, et ce mouvement d'ailleurs est en train de se faire. Pour donner simplement une idée à nos coreligionnaires français, il y a en France sans doute 600 000 juifs. Nous avons peut-être en France 400 synagogues, avec autant de rabbins qui les font fonctionner. Il faut savoir qu'en Union soviétique, il existe 2 rabbins officiels pour 2,5 millions de juifs. Il y a un seul Moël, c'est-à-dire qui opère les circoncisions. Il y a un seul Shochet qui abat les animaux rituellement, alors que sur Paris, il y en a par exemple 50. C'est pour vous donner une idée de la pauvreté spirituelle dans laquelle il se trouve, c'est absolument indécent. Mais la communauté juive de France, vous l'avez dit, n'est pas dans une pauvreté spirituelle, mais enfin, si vous deviez marquer une observation sur son carnet de notes, vous mettriez certainement peu mieux faire. Et dans cet esprit, vous avez décidé d'organiser, on pourrait presque dire une grand-messe du judaïsme, une espèce de kermesse extraordinaire le mois prochain, dont je voudrais que vous disiez quelques mots. Oui, j'ai pensé qu'il était important d'organiser une grande journée qui serait une sorte d'abord d'hommage à la Torah. Nous l'appellerons donc Yom HaTorah, journée du judaïsme français, étant le sous-titre en français, et où j'aimerais inviter tous les juifs, notamment de la région parisienne, mais également dans toutes les grandes villes de France. Dans la région parisienne, sera organisé au Bourget. Alors les juifs au Bourget, je crois que là, il y a un thème d'une extraordinaire qualité, dont j'aimerais que chacun mesure combien il est une occasion de retrouver sa communauté et son message. Bon, alors on attend combien de personnes à cette sorte de grande fête de la Torah au Bourget? La place pour combien de personnes? Nous espérons entre 15 et 25 000 personnes, mais ce que nous espérons surtout, c'est une qualité. Je voudrais dire à nos fidèles en cette veille de Kippour que le vœu que moi j'ai à formuler pour eux, c'est bien sûr de les retrouver le 12 novembre, très nombreux, aussi nombreux qu'à Kippour, mais surtout je voudrais leur dire leur aptitude au bonheur. Un juif, c'est pas quelqu'un qui se demande ce qu'il attend de la vie, mais ce que la vie attend de lui. Les gens heureux sont pas ceux qui vont à la recherche du bonheur dans un événement, mais c'est ceux qui véhiculent le bonheur en eux. Un juif n'est pas un consommateur de bonheur, il est un producteur de bonheur. C'est quelqu'un qui va heureux dans ce qu'il fait, quelles que soient les circonstances. La vie a des moments heureux, d'autres qui le sont moins. Et ce que j'aimerais, c'est convaincre notre communauté de sa capacité au bonheur, parce que je pense que c'est la clé de toutes les réussites. Mais André Neher, par lequel nous avons commencé cette émission, a écrit un livre qui s'appelle « Le dur bonheur d'être juif ». Je crois que vos idées rejoignent totalement les siennes. Et effectivement, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que vous savez qu'on fait un grand repas la veille de Kippour, puisqu'on va jeûner pendant 24 heures. Et le Talmud dit une chose extrêmement originale. Il dit que celui qui mange la veille de Kippour a le même mérite devant Dieu que celui qui jeûne pendant tout Kippour. Et c'est un texte qui a toujours beaucoup étonné les gens. Dans le chassidisme, on dit, parce que celui qui arrive à manger de bon appétit, quand il sait qu'il est devant Dieu, qu'il va être jugé, que sa vie et sa mort se décident, celui-là montre qu'il a une foi aussi extraordinaire qu'en jeûnant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation qui veut dire qu'au fond, le juif doit croire au bonheur? Tout à fait. Et vous savez, Rabbi Tanchuma, dans le Midrash Rabbah, raconte qu'un jour, un juif est allé sur le marché la veille de Kippour pour acheter un poisson, et ce jour-là, il y avait l'émissaire du gouverneur de Rome qui était également sur ce marché. On se dispute le même poisson, c'est le juif qui l'emporte. Il était pourtant pas riche, mais il achète à une somme colossale. Lorsque l'émissaire revient chez le gouverneur, il est tout furieux de le voir sans poisson. Il lui dit, c'est un juif qui l'a acheté. Va me chercher ce juif, lui dit-il. Et le juif vient en disant, comment tu as osé acheter un poisson à ma place? Et l'autre dit, ce soir, j'ai un rendez-vous avec un personnage encore beaucoup plus grand que vous, et c'est en son honneur que j'ai acheté ce poisson. Je crois que ça exprime tout cet optimisme juif, qui sait que Kippour, c'est pas un mauvais moment à passer, mais c'est au contraire une rencontre souhaitée, et une sorte de rétablissement d'un équilibre intérieur indispensable pour continuer à vivre.
Mais monsieur le grand rabbin, bon rendez-vous à vous avec Dieu et bon rendez-vous à tous nos téléspectateurs. La